Le Ghana est un grand producteur d'or et de pétrole. Et il ne faut pas oublier la Guinée, qui, bien qu'actuellement suspendue, reste membre et détient les plus grandes réserves mondiales de bauxite, le minerai qui sert à fabriquer l'aluminium. La force de la CEDEAO réside dans cette diversité et cette complémentarité économique. En conclusion de ce chapitre, si on compare les deux blocs, on voit deux profils très différents. L'AES contrôle des ressources ciblées, mais hautement stratégiques, comme l'uranium et l'or, ce qui lui donne un levier de négociation important sur la scène internationale. C'est un atout majeur dans leur quête de souveraineté. Cependant, la CEDEAO, grâce à la taille et à la diversité des économies de ses membres, représente un poids économique global bien supérieur. Elle dispose d'une base industrielle plus développée, d'un secteur des services plus dynamique et d'un marché intérieur beaucoup plus grand. L'AES a des cartes maîtresses, mais la CEDEAO a un jeu beaucoup plus complet et un PIB combiné écrasant. Après l'économie, intéressons-nous à la démographie et à l'influence monétaire, un autre facteur clé de puissance. Ici, la différence est vraiment frappante. L'alliance des États du Sahel, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, représente une population combinée d'environ 72 millions d'habitants. C'est déjà conséquent, avec une population très jeune et dynamique, qui représente à la fois un défi en termes d'emploi et d'éducation, mais aussi un potentiel de croissance énorme pour l'avenir. Sur le plan monétaire, ces trois pays partagent la même monnaie. Le franc CFA, bien qu'ils aient exprimé leur volonté à terme de créer leur propre monnaie commune, le Sahel. Cette unité monétaire actuelle facilite leurs échanges, mais les lie aussi à des politiques monétaires décidées à l'extérieur de leurs frontières. En face, la CEDEAO est dans une toute autre dimension. L'organisation, même sans les trois pays de l'AES, rassemble une population de près de 400 millions de personnes. C'est un marché de consommation gigantesque, un bassin de talents et une force de travail considérable. Le Nigeria, à lui seul, compte plus de 220 millions